Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Valérie Expert et Gérard Collard. Le couple. Je sers de faire valoir. Voilà, le couple. Vous avez vu ma tasse que m'a rapporté Gilles de Londres pour la reine d'Angleterre, le jubilé. Je sais que vous aimez bien la reine. Ouais, elle est très belle. D'ailleurs, il y a un très bon livre de Jean Descartes. Alors, sur la reine d'Angleterre, c'est chez Perrin, ça s'appelle Elisabeth II, et c'est la somme qu'il faut lire. S'il y a un livre à lire, c'est celui-là. Absolument, c'est ce livre-là qu'il faut lire et on voulait vous le signaler. Alors c'est vrai que les gens disent oui, le jubilé, machin et truc, mais franchement celui-ci, allez-y, c'est chez Perrin, ça s'appelle Pour la reine, hommage à Elisabeth II, Jean Descartes qui a un talent fou. C'est chez Perrin et c'est formidable, vraiment formidable. Je voulais faire un petit hommage à quelqu'un que j'adorais, qu'on adorait d'ailleurs tous les deux, qui s'appelait Claude Michelet. Il s'appelle d'ailleurs toujours Claude Michelet. Écrivain. Et qui a disparu, là, qui est un écrivain, vous savez ce que les... Régionaliste, ça. Non, vous savez, les Parisiens du terroir. Alors, genre, sous truc. Et qui avait un talent 10 fois supérieur à ces gens qui se la pètent à Paris et qui donnent des leçons de talent. Et donc, en fait, ce type, il a décrit les paysans il y a 20-30 ans. Et ce qu'il nous décrivait, c'était la France qu'on appelle maintenant pompeusement la France périphérique ou des invisibles. Et c'est exactement ça. C'était un monde qui était en train de disparaître, qui essayait de survivre malgré tout. Et puis, c'était un écrivain avec un vrai talent, un vrai style, avec des vraies histoires. Et moi, j'ai toujours... on a toujours nous défendu comme Soumis, tous ces gens qui sont ces écrivains de terroir, qui sont des gens qui écrivent des livres extraordinaires et qui sont vraiment de très 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 bonne qualité et qui valent largement. Et moi, je peux vous dire, je reviens toujours à mon histoire, c'est-à-dire que par exemple dans les chanteurs populaires, il y avait toute une certaine intelligentsia. Là, on va me dire que je suis des magots, mais qui adorait Lenny Escudero et qui méprisait Claude François. À notre époque, plus personne connaît Lenny Escudero et tout le monde connaît Claude François. Ce qui ne voulait pas dire que Lenny Escudero n'avait pas de talent. Mais bon, ça remet les choses au point. Et je pense que Claude Michelet, c'est exactement la même chose. Il y a plein de petits maîtres dont on parle comme ça à Paris en disant c'est extraordinaire. Et ce type qu'on méprisait, et lui, il restera parce que c'est un témoignage de son époque et de notre époque aussi. Des Grives au loup. Des Grives au loup qui était extraordinaire. Qui était un chef-d'œuvre. Il y a eu des adaptations. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommages qui l'ont été. Non, pas du tout. Il y a eu un autre filet comme ça en vitesse, alors qu'on en fait des caisses sur. Je vais pas dire. Une petite remarque aussi à propos de Louis-Ferdinand Céline Guerre, donc vous savez, c'est inédit, qui est paru il y a quelques semaines. Non, alors, moi, j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai trouvé que c'était très halluciné comme écriture. Vous êtes dans la guerre, c'est Ferdinand qui est son double, qui est blessé à la guerre, qui se retrouve à l'hôpital. Il a un peu fui, il est un peu loser quand même, son copain aussi. Et il y a énormément de sexe dedans, c'est très érotique. Avec, les gens, ils achètent ça comme si... Alors, le truc, c'est que je vois que c'est en tête des ventes, c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est que c'est en tête des ventes et vous vous souvenez qu'on avait refusé de célébrer Céline il y a 2 ans, en disant que c'était pas politiquement correct, que les gens gna. Sauf que, visiblement, le public, les cons comme nous, j'ai envie de dire, qui aiment Céline, qui aiment Céline, on va acheter le livre. Et puis là, on en parle partout. Donc, mais il y a un truc aussi, je vais vous dire, il y a la qualité du auteur et tout, mais on est dans une période un peu difficile, donc je pense que l'appât du gaz, ça aide aussi pour remonter le chiffre d'affaires des éditeurs. C'est-à-dire que là, on lésine moins à en parler, on fait moins la fine bouche que Mais c'est quand même un événement. Mais c'est un événement. C'est un livre qui se situe avant Mort à crédit et c'est puissant. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit lexique à la fin pour les neuneux qui comprennent pas. Enfin, non, je dis les neuneux, mais les gens qui non, au contraire, parce qu'il y a des mots comme rombière qui sont expliqués à la fin. C'est des trucs de ma grand-mère. Voilà, c'est exactement ça. J'ai pas l'âge de votre grand-mère et je connais ce mot. C'est que ça veut dire que... Oui, mais des gens de votre âge connaissent pas forcément le mot rombière. C'est vraiment un truc... donc il y a beaucoup de mots qui sont expliqués comme ça. Rombière, c'était vraiment... Je trouve ça assez sympa. En tout cas, allez-y, Guerre de Louis-Ferdinand Céline, c'est paru chez Gallimard. Et moi, j'ai été estomaquée par le texte, prise par l'écriture, qui est, encore une fois, un premier jet. Cette écriture avec l'invention, créativité sur les mots, c'est formidable, vraiment très bien. C'est une force dingue, comme peu de livres, comme peu d'auteurs. Juste, alors, c'est l'anti-Céline. Ça s'appelle Les 12 choses de Alice Decker. C'est chez Arléa. Et alors, décidément, je vais croire que vous avez un contrat avec eux. Oui, mais tout simplement pour une simple raison, c'est que moi j'ai eu une idole toujours, mais alors en tant que femme. Oui.
Ça a toujours, quand j'étais gamin, je me rappelle, alors elle était l'amie de Malraux, hein, et puis il y avait des entretiens dans son château de Verrières. Alors c'est vrai que la jeune génération se dit, mais qui est Louise Villemorin? Alors déjà, c'était une aristocrate hein, qui était brillante, plein de charme, avec un humour incroyable. Elle avait un charme, alors qu'elle boitait. Elle avait son salon, c'était une femme du 18e, un peu au 20e. Et là, ce livre est absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est celle qui écrit. En fait, elle ne connaît pas Louise Villemorin, mais c'est son amie depuis qu'elle est toute petite, parce qu'elle est tombée complètement sous la fascination de cette femme. Et alors, c'est aussi alors, c'est de la poésie. Enfin, ça se lit comme un livre de poésie, mais dans le meilleur sens du terme. Hein. En fait, c'est l'histoire de deux maisons. C'est-à-dire que Louise Villemorin avait sa maison, la Verrière, qui est devenue un endroit culte. Et elle, cette dame-là, va s'acheter une maison et elle raconte, il y a le parallèle des deux vies. Si vous connaissez pas Louise Villemorin, lisez ce petit bouquin. Et alors, vous allez sur YouTube, vous tapez Louise Villemorin et vous verrez le charme. Et à mon avis, je suis un peu méchant, mais je suis plus amoureux de cette femme et de sa vie que de ce qu'elle a écrit, je suis pas persuadé. Donc, oui, c'est le personnage, c'est la personnalité. Ah ouais, mais vraiment, c'est un petit bijou de délicatesse découvert de deux femmes incroyables. Ah, donc ça s'appelle Les Douces Choses. L'auteur s'appelle Alice Decker, D-E-2-K-E-R, et c'est aux éditions Arléa. Vient de paraître en poche un livre qu'on avait défendu. Le bouquin de L'ami impossible de Bruno de Stabenrath. Et qui racontait, son ami c'était de Ligonnès, hein, c'est lui qui a assassiné toute sa famille. Mais moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est le milieu qu'il décrit, parce que ce sont des gens qui habitent à Versailles. Et là, c'est le portrait de toute une... Oui, parce qu'en fait, il l'a pas vraiment connu. C'est ce qu'on lui a reproché. Enfin, il l'a connu, mais c'était pas un ami. Mais ce qui est la chose fantastique de ce livre, en fin de compte, c'est le portrait de ce milieu social, c'est-à-dire les rencontres, les balles. Franchement, il écrit en plus très bien. Et ça s'appelle L'ami impossible. C'est aux éditions Folio, donc c'est pas très cher. Et non, c'est pas très cher. Et c'est vraiment bien. Je vous remercie parce que j'ai lu ça. Ah oui, en fin de compte, j'ai adoré. Hein. C'est drôle, c'est pas politiquement correct. C'est Jérôme de Verdière qui est un des auteurs de Laurent Gérard, mais au-delà de ça, c'est un immense humoriste, auteur de théâtre. Et ça, c'est incroyable parce que l'histoire de cet homme, alors on sent que le couple, il est un peu à bout de souffle. Hein. Et puis un jour, il rentre, il est crevé comme on peut être crevé, il s'affale sur son canapé. Et là, il a un cadeau, sa femme lui offre un cadeau, il l'ouvre, il se dit qu'est-ce que c'est et tout. Et c'est une robe. Et son truc, elle lui dit, il faut absolument que tu le portes pendant le dîner avec nos amis. Alors déjà, il veut pas dîner. Hein. Et là, va-t-il le porter? Ne va-t-il pas le porter? Mais c'est vrai ce que vous disiez. En fin de compte, alors c'est une réflexion sur le couple, mais c'est une réflexion... c'est vrai que ça m'a posé la question, pourquoi les hommes ne portent-ils pas de robe, en fin de compte? Et c'est vraiment... Alors, ça m'a fait... Par le style, hein, ça n'a rien à voir. Ça m'a fait penser à Dîner de cons. C'est-à-dire que les phrases, elles sonnent. C'est une mécanique incroyable. J'ouvre au hasard. Ah, quand on a un souci de plomberie, on a besoin d'un homme, un vrai, pas d'une bonne femme en robe. Quel con, se dit Isabelle en lui jetant l'une de ses serpillères à la figure qui l'évite d'extrême justesse. C'est très drôle, c'est très peu politiquement correct. Ah oui, ça c'est clair. C'est très grinçant, mais c'est surtout très très drôle. J'ai adoré. Ça s'appelle La Robe de Jérôme de Verdière et c'est aux éditions du Cherche Midi. Très drôle aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Serment sur la moustache, roman pamphlet, très drôle. C'est un prof d'aujourd'hui, donc qui est, c'est poussé à l'extrême tout ce qui est dans le politiquement correct et dans le wokisme, c'est-à-dire dans les relations avec sa femme, où il faut faire attention. Donc c'est très très drôle. C'est à chaque fois avec une petite citation qui illustre chaque chapitre, et donc c'est toujours ces espèces de discours où on n'emploie pas les bons mots. Il est prof et donc il trouve que les fleurs du mal c'est pas politiquement correct, donc il change les mots, il fait réécrire la Marseillaise à ses enfants. Vous voyez, il écrit par exemple mon enfant, ma sœur, songe à la douceur. C'est mon ami-e, mon influenceur SE, songe au côté agréable, parce que douceur c'est pas bien.
du rester ici dans ce safe space du vivre ensemble. C'est c'est un pamphlet, c'est pas loin de la réalité. C'est pas loin de la réalité, mais c'est vrai, c'est toute la bien-pensance, très très drôle. Le serment sur la moustache, Samuel Piquet, c'est aux éditions de l'Observatoire. Vous savez qu'Amut et Hugues avait sorti un polar qu'on avait aimé, qu'on aime toujours, qui s'appelle Nos âmes au diable, qui est un polar diabolique. C'est vraiment un des polars de l'année, là il faut pas passer à côté, mais il vient de paraître en poche un livre qu'on avait adoré, ça s'appelle Comme un enchantement. C'était de Nathalie Hugues, toute seule, et c'est l'histoire de cette jeune femme qui hérite en Italie d'une maison. Alors la maison, elle est complètement délabrée, elle se demande, c'est sa famille, c'est un héritage lointain, elle se dit qu'est-ce que je vais faire là-dedans, et là c'est toute la découverte sa vie va changer, c'est toute la découverte de l'Italie, le café auquel on parle, et puis il y a des secrets dans cette maison, il y a quelqu'un qui rentre, c'est absolument lumineux. Si vous avez besoin de vous changer un peu les idées, c'est vraiment le typique des livres que j'aime, des romans que j'aime. Alors je dis pas que c'est Marcel Proust, mais c'est un bon moment, c'est comme un bonbon. Alors redonnez le titre. Ça s'appelle Comme un enchantement, c'est en livre de poche et c'est de Nathalie Hugues. Ne passez pas à côté. Nous l'année dernière, ça avait eu un succès immense et c'est de bouche à oreille qui avait fait et les gens avaient adoré l'histoire de cette jeune femme. C'est en collection de poche. De poche, c'est pas cher et tout, vous pouvez y aller. 0 viande, 0 poisson, Jean-François Piège, 50 recettes. Moi, c'est joli la couverture. Moi, j'aime pas les légumes. Alors, les légumes comme ça, j'aime. Oui, là, c'est clair. C'est 50 recettes. Vous savez, il avait fait 0 gras, 0 sucre, qui avait cartonné. Et là, ce sont des recettes. Alors, vous dites les photos sont belles. Les photos sont magnifiques. C'est tout le raffinement et la subtilité de Jean-François Piège. Et il a toujours le petit truc en plus qui fait que vos légumes, ce sera pas une ratatouille comme les autres. Il vous donne toujours le petit truc en plus. Ça s'appelle le talent, je crois. Ça s'appelle le talent. Il fait une terrine de poireaux mimosa. Donc, c'est toujours un peu gourmand. Il vous fait un steak tartare sans viande. Un bœuf stroganoff sans viande. Je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment intelligent, c'est brillant. Puis à l'époque, là, on va commencer à essayer de manger un peu de légumes, quand même. Et c'est vrai que c'est vraiment un livre, moi, alors j'aime beaucoup Jean-François Piège, je vais pas le cacher. Oui, vous avez des BD comme ça. Il y avait le beau, là, le pâtissier, la Michalak. Mais c'est un livre, je pense que Jean-François Piège est le cuisinier le plus cultivé que je connaisse et le plus inventif et le plus ingénieux. On a fait beaucoup de recettes, il a fait des recettes sur LCI et c'est vrai il sait s'adapter à la ménagère et ça c'est important. Comment on cuit des lentilles par exemple, je vous le demande, vous aurez la réponse. C'est chez Hachette Pratique, 50 recettes végétales et gourmandes. Hachette Cuisine. Regardez sur podcast parce que regardez parce qu'il y a les images en plus. Regardez ça vous fait envie. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. Ça donne envie. Un petit livre encore. Alors vous savez, on avait adoré de Caroline Grimm, Ma double vie avec Chagall, qui est l'histoire de sa femme et sans qui Chagall n'aurait pas été là parce qu'elle l'a aidé et tout. Et moi j'ai adoré ça. C'est chez Héloïse d'Ormesson. Ça s'appelle Une princesse modèle de David Bruna. En fait, c'est l'histoire de cette jeune femme. Alors c'est une princesse. Elle est issue des plus grandes familles russes. Arrive la révolution. Elle va fuir la Russie. Et elle va devenir un des modèles cultes de Matisse. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout ce parcours de cette femme. C'est-à-dire, ils vont se retrouver en Italie, ils vont se retrouver en France. Comment elle va devenir modèle de Matisse, c'est génial, c'est un vrai roman. Et elles ont un art d'aimer la vie malgré. Elle a tout connu, la fille. Elle a eu les Staline, elle a connu les communistes, elle a connu les deux secondes guerres mondiales, elle a connu le fascisme. Elle raconte son enfance, elle raconte comment ces gens, en plus, ont la valeur du travail. C'est-à-dire que, en fait, s'ils avaient, 200 serviteurs, ils vont faire le travail des serviteurs 10 ans ou 15 ans après, mais ils vont apprendre à leur fille le respect. Et c'est vraiment un bouquin lumineux. Allez-y, vous allez découvrir toute une époque, Paris incroyable, Matisse génial, et cette femme, j'en suis presque tombé amoureux comme Louise de Villemorin, c'est peu dire. Et c'est elle qu'on voit évidemment sur la le tableau sur la presse. L'auteur s'appelle David Bruna, B-R-U-N-A-T. Il écrit merveilleusement bien. Ça s'appelle Une princesse modèle, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Puis tiens, j'ai vu qu'il avait écrit La vie d'Auguste Escoffier. Absolument. La vie savoureuse du roi des cuisiniers. Je vais essayer je vais le retrouver. Et allez-y, c'est vraiment très beau. Merci Gérard, nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.